Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec encore un nouvel album du Stamperia comme d'habitude pour ne pas changer. Alors cette collection-là, cet album-là, je l'ai fait avec la collection Provence de Stamperia. Donc c'est le thème Provence, la lavande surtout, hein. Franchement ça aurait pu s'appeler la lavande je pense, ça aurait été mieux. Donc cet album-là, il mesure 20 cm. C'est du 20 sur 21 et j'ai dû faire 5,5. Non, j'ai fait 6,5 de tranche. Donc maintenant je fais des albums un peu plus petits, ça c'est dans mes anciens albums. Mais ouais, donc celui-là c'est pas le plus grand que j'ai fait, je regarde en fait mes autres albums. Mais il est pas mal quand même, 21 cm de haut et 20 cm de large. Donc ce que j'ai utilisé, comme d'habitude, ma Distress Vintage Photo. Bon, je vous la présente plus. J'ai acheté pour la collection une ramette de papier lilas Clairefontaine là en 160 grammes. Donc j'ai tagué un peu certaines images, j'ai fait des livrets avec. Donc ça allait bien. C'était dans le même thème, on va dire lilas, la couleur lilas, donc ça allait très bien on va dire avec la collection. Donc, et j'ai utilisé du 30-30 et du 20-20 comme d'hab. Il n'y a que certaines collections où je n'ai pas utilisé de 20-20 parce que j'en avais pas trouvé. Mais sinon, voilà, la plupart du temps, je coupe comme d'habitude. Donc, il se présente comme ça. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'ai beaucoup aimé le style de cette collection parce que ça donne l'effet un peu... vous savez, les vieux pots qu'on trouve chez nos grands-mères. Voilà, avec les vieux pots qu'on trouve là, les trucs à... Moi, je sais que chez ma grand-mère, il y avait des vieilles tasses à café, les choses comme ça. Et aussi, ça fait penser aux sachets qu'on met dans les armoires là, de lavande là, pour avoir l'odeur et tout. Bon, moi, personnellement, j'aime pas. Mais voilà, ça fait penser à ça. Donc, ce que j'ai fait pour le fermer, c'est que j'ai mis du ruban Purée, j'oublie tout le temps mes mots. Un ruban de... Bon, vous savez, en lilas que j'avais pour le fermer. Alors ce que je fais souvent c'est que je coupe et après je donne un petit coup de briquet, enfin un petit coup de flamme là pour fermer, parce que j'avais le coupe ruban, je sais pas si vous connaissez je pense le We Are Memory Keeper, le coupe ruban là qui chauffe. Je l'ai revendu parce que franchement il me disait pas trop. J'ai utilisé au début, je disais ah c'est trop bien, j'ai juste à couper comme ça et tout. Mais suivant la matière des rubans, c'est pas top de couper comme ça. Donc ce que je fais, c'est que soit je coupe au ciseau, soit si je veux suivant la matière, il faut que ce soit net, je coupe j'ai la guillotine. J'ai un massicot guillotine, donc du coup j'utilise ça pour couper et après je donne un coup de briquet. C'est plus pratique, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai revendu après du coup. Donc voilà comment il se présente. Hop, au niveau de la première page, j'ai fait tout simple un petit livret avec le papier lilas. On voit en fait que cette collection là, les papiers sont quand même assez chargés, donc il n'y a pas besoin, je trouve personnellement, de trop les surcharger. Ils se suffisent par eux-mêmes, on va dire. Donc là on voit par exemple, ça c'est du 20-20. J'ai réutilisé aussi le 30-30 sur une autre image, je vous montrerai. Voilà, il est quand même bien chargé. Il y a à la fois le portail, il y a les fleurs, il y a les écritures, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc moi je préfère rester simple. Donc voilà. Et ne pas gâcher, on va dire, l'image. Je me suis dit comment je vais l'utiliser cette image là, parce que si je mets quelque chose et tout, ça va tout gâcher. Soit sinon je mets toute une page, mais je mets une page comme ça qu'on peut ouvrir. Mais du coup j'ai trouvé ça comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Puis là ça casse un petit peu. J'ai bien aimé. Hop, ensuite j'ai mis mon fameux accordéon. Hein, il faut bien qu'il soit quelque part. Là comme ça. Avec j'ai la même, ça c'est le 20-20, l'image en 30-30, elle est énorme. Je m'en suis servi pour une de mes pages mais même pas en entier je crois. Si je me trompe pas. Non, j'ai coupé à partir de là. Ça j'ai pas pris parce que ça prenait trop de place. Elle était énorme. Des fois certaines images dans les Stamperia, dans les 30-30 sont énormes en fait, donc du coup c'est difficile d'utiliser, à part si on fait... Il y a certaines images, on se dit mais en fait on devrait faire un album 30-30 quoi, pour pas casser. Hop, je fais comme ça.
Il y en a une ou deux, il y en a une. Là, j'ai remis les espaces photos et j'ai mis ça. Si on veut mettre un petit mot ou même coller une photo. C'était sympa, donc je me suis dit, hop, je la mets là. Et ça, c'est du coup la fameuse image là que j'ai en 20-20. J'ai mis cela en 30-30. J'ai coupé en faisant attention à... Je voulais que l'ouverture, elle soit au niveau de l'ouverture du portail. Donc après, je me suis dit, on va faire pareil des deux côtés. Sauf qu'après, on se dit, mais comment est-ce qu'on l'ouvre? Parce que là, bon, on peut l'ouvrir comme ça, mais c'est un peu galère et tout. Donc j'avais vu cette technique sur un autre album. J'ai mis un petit bout de ruban pour ouvrir d'un côté et de l'autre. Comme ça, on a juste à l'attraper, en fait, et c'est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai mis, pareil, un accordéon, un petit. Et là, des deux côtés, j'ai mis des petits livrets. Si on veut mettre des petits mots ou quelque chose. C'est sympa. Hop. Donc comme ça. Celle-là, bon, la flippette là, elle s'est ouverte. Hop. Donc ça, c'est l'image 30-30 de l'image que j'ai là. Et du coup, on voit sur la grosseur de l'image, la 30-30, ça me fait que ça, quoi, pour ma page. Donc c'est bien grand. Hop. Là, j'ai mis du coup une pochette. Et là, un petit livret. Hop. J'ai bien aimé aussi le faire, cet album-là. J'ai bien aimé le papier. Après, c'est vrai que ça, c'est des papiers, c'est des albums... Quand on les voit, on sait, on se dit, ah, c'est pour telle personne. C'est pas quelque chose qu'on va acheter pour n'importe qui, on va dire. Ça convient qu'à certaines personnes, suivant le style, quoi. Hop, là, j'ai fait ma petite cascade. Hop, donc on connaît, hein. Hop. Et là, j'ai mis une petite languette pour casser. On peut remettre une photo, là. Hop, donc là... J'ai bien aimé cette page, je l'avais vue, je crois que c'est sur le Petit Monde de Chachou. Elle avait mis ça, bon, je sais plus si elle avait fait exactement tout comme ça ou c'était juste l'idée de ça, j'avais bien aimé. Là, j'ai mis un petit livret. Et puis là, ça, c'est la suite de celui-là. Là, comme ça, bon, il manque un petit bout, mais... Et je me suis dit, ouais, ça va trop bien, en fait. En livret, ça fait trop bien. Là, il y a juste à mettre comme ça et comme ça. Et là, juste ces petites photos, c'est une pochette, en fait. Et celui-là... simple pour finir, photo, hop, livret, tac, et là c'est la couverture, donc c'est là que j'ai mis la carte là, je vous dis, donc là, sachant que l'album il fait 21, et j'ai coupé un petit peu les rebords, donc on voit, je pense que ça doit faire 22 cm quoi, juste la carte, et c'est une carte hein, la base, hein. J'ai utilisé là comme papier, mais c'est une carte, donc elles sont bien grandes. Tac, et là, j'ai mis l'espace photo. Et voilà. Donc on voit, je ne l'ai pas trop surchargé. J'ai surtout, comme moi, à mes habitudes, j'utilise surtout le papier. Des fois, je mets un peu des décos, des choses comme ça, mais c'est vrai que moi, je mise tout sur le papier. Je trouve que c'est mieux. Et puis, c'est vrai que je suis pas une grande fan de... Quelquefois, je mets, suivant les albums, des petits trucs, là, des petites décos en bois et tout. Mais je me dis à ranger. En fait, j'imagine quand on range l'album dans la bibliothèque, des choses comme ça, je me dis, il faut que ce soit quelque chose qui reste, quoi, pas quelque chose qui bloque à chaque fois et qui après est arraché, en fait. Je me dis ça, mais c'est vrai que sur certains albums, j'en ai mis quand même, parce que pour la déco, ça fait joli. Il faut faire juste un peu attention, mais c'est vrai que quand je fais mes albums, j'essaye de penser un peu plus au long terme. Voir ce que ça donne, enfin, que ça reste, quoi. Donc voilà pour cet album-là. J'espère qu'il vous a plu aussi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et il est toujours en vente. Je mettrai comme d'habitude le lien. C'est sur le Bon Coin où je les vends. Et puis voilà, je vous souhaite un bon scrap. À bientôt.